on va dire, Allez. nos proches d'évacuer, de partir, même si on n'a pas encore eu d'alerte, quelqu'un nous a dit d'évacuer, mais on va le faire, on va l'anticiper parce que ça va très très vite. Donc on commence à avoir peur. Et le vent se lève, donc on commence à avoir de plus en plus peur. Donc vaut mieux partir. Vous habitez là depuis longtemps, depuis 41 ans, vous me disiez. Vous êtes habitué au bout d'un moment à des situations comme celle-ci quand on habite dans les Pyrénées-Orientales ou on ne s'y habitue jamais vraiment? On ne s'y habitue jamais vraiment, parce que j'ai entendu que ça fait 10 ans, mais la dernière fois que ça s'est passé, mais finalement là ça a l'air d'être très 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 grave. Donc je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter. Il y a quelques minutes, il y a quelques dizaines de minutes, c'était pas comme ça. En tout cas, vous me disiez ça a tourné rapidement. Ça a tourné rapidement et là le vent est en train de se lever comme j'ai dit tout à l'heure, donc je crains le pire. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir arrêter tout ça, mais je pense que ça fait peur. Donc il va falloir qu'on fasse, qu'on prenne des précautions. Et je vois que tout le monde, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de tourner autour pour prendre des informations et je vois que tout le monde commence à être inquiet. À Boulterner, ils ont évacué, j'ai des amis qui m'ont appelé, qu'ils ont dû sortir de chez eux. Donc, et voir autant d'avions sur la tête passer et après quand il y a la fumée on les voit plus, donc ça fait peur, il vaut mieux partir. Oui, en fait, depuis tout à l'heure, énormément de Canadair, d'hélicoptères bombardiers d'eau patrouillent sur le secteur et larguent énormément d'eau pour essayer de calmer les flammes et les fumées. Voilà, donc le combat continue ici à l'Île-sur-Tête contre la propagation des flammes. Merci beaucoup Inès Rochetin et merci aussi à votre invité. On va faire le point sur la situation avec le colonel Jérôme Boulanger, officier sapeur-pompier, porte-parole de la sécurité civile. On voit ces images, elles sont extrêmement inquiétantes. C'est un brasier intense, 1650 hectares qui sont partis en fumée. Ce qui inquiète, c'est ce vent tournant en fait. Effectivement, c'est une complexité supplémentaire, surtout lorsqu'il est de direction variable, tourne effectivement. Nous restons bien entendu très attentifs à la situation sur place, comme dans le Gard et sur tous les chantiers que nous traitons actuellement. Il faut bien sûr que la population soit bien à l'écoute des consignes qui sont données. Nous voyons que ici et là, les populations sont soit confinées, soit évacuées en fonction de la situation. Les autorités sur place donnent les bonnes consignes qu'il faut appliquer sans délai, c'est important pour ne pas risquer d'inhaler de la fumée, ne pas risquer d'être brûlé, voire pire. Pour l'instant, il n'y a eu aucun décédé sur ces feux que nous avons connus. Nous faisons tout pour protéger les populations. Nous voyons que les moyens engagés sont conséquents. Plus de 700 sapeurs-pompiers dans les Pyrénées-Orientales, dont la moitié viennent de l'extérieur du département. Il y a également sur place un renfort de pompiers européens. Ce sont des pompiers roumains qui sont sur place. Et puis, vous l'avez largement montré, les moyens aériens de la sécurité civile sont très engagés sur ce feu comme sur les autres chantiers. Canadair, Dash, hélicoptères bombardiers d'eau. Tous ces avions sont là pour renforcer l'efficacité de la lutte qui est menée de manière héroïque par les sapeurs-pompiers au sol. La lutte continue, c'est un combat, effectivement, c'est une véritable guerre. On suit la marche blanche de Il Louis. faut tous se mobiliser. C'est la Les mère qui élus organise à locaux Narbonne dans travaillent aussi d'arrache-pied pour accueillir les populations qui sont évacuées, pour leur proposer des lieux d'accueil avec toute la logistique qui va bien pour pouvoir boire, manger, pouvoir passer la nuit. On voit bien que ce travail, coordonné par les préfets, chaque fois dans les départements, ce travail porte ses fruits. Bien sûr, rien n'est gagné. Il faut poursuivre le combat contre le feu. Il faut rester mobilisé. Nous restons très mobilisés à la sécurité civile. Nous restons très attentifs à la situation et mettons tous nos moyens à disposition pour venir au bout du feu le plus rapidement possible. Font à l'Île-sur-Tête dans les Pyrénées-Orientales. Est-ce que vous diriez ce soir que ce feu est hors de contrôle? Le feu est en propagation libre pour le moment, hors de contrôle, bien sûr, à partir du moment où vous avez sur les différents plans, plan droit, plan gauche, une propagation libre avec une tête de feu qui progresse également, ça rend la situation plus compliquée, mais nous avons l'habitude, hélas, de ce
hors normes. Donc nous faisons tout pour limiter les dégâts et la première des priorités, c'est vraiment la protection des populations. Il ne faut pas encombrer les routes parce que les gens peuvent être tentés de fuir sans suivre l'itinéraire bien précis. Ne pas encombrer les routes, bien suivre les consignes de manière à faciliter d'une part l'arrivée des secours au plus proche du feu et puis faciliter aussi l'évacuation des personnes, leur mise à l'abri vers des lieux municipaux. Merci beaucoup, colonel. On va retrouver Pauline Sarafi qui se trouve à L'Isle-sur-Tête, tout près donc de cet incendie spectaculaire en progression libre. Hein. Ce sont les mots du colonel. En tout cas, ça progresse très vite. 1650 hectares déjà parcourus, Pauline. Oui, effectivement, et de là où nous nous trouvons aussi, on le voit, ce feu qui progresse, malgré le sens du vent qui semble aller vers la gauche, et bien on voit ce feu qui s'étend plutôt vers la droite, ces fumées, vous le voyez en ce moment même, qui se noircissent par moments, et ces flammes qui montent de plus en plus haut. C'est un secteur où nous nous trouvions il y a encore pas très longtemps, avec de nombreuses habitations aux alentours, un secteur qui devient très compliqué, très difficile d'accès, beaucoup de routes sont coupées, c'est un milieu très escarpé, notamment pour l'intervention des pompiers. On a croisé pas mal de riverains qui ont leur maison à une centaine de mètres à peine des flammes que vous voyez en ce moment à l'image, et qui nous disaient que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Ça les rend très inquiets. Évidemment, ils espèrent que cette fois-ci encore, eh bien, ils éviteront les flammes, mais au vu de la propagation du feu, l'inquiétude monte encore ce soir. Ce que l'on peut vous dire en tout cas, c'est que pour les pompiers là-bas, la bataille continue. Vous voyez ces flammes qui apparaissent minute après minute. 1650 hectares de fumée qui ont déjà été parcourus, vous l'avez rappelé. C'est un défi immense pour les pompiers, un front de flamme qui s'étend à plus de 18 km de lisière. C'est une longueur assez considérable puisqu'il faut défendre chaque secteur. Au sol, il y a donc 750 pompiers et 200 véhicules qui luttent sans cesse de manière engagée contre ce feu pour éviter sa propagation, notamment appuyés dans le ciel grâce à 9 moyens aériens qui se relaient. On les a vus passer, les Canadair, les hélicoptères bombardiers d'eau, et la priorité des pompiers ce soir, elle est claire: empêcher l'incendie de gagner le massif des Aspres, un secteur très sec, très difficile d'accès et couverte d'une forêt particulièrement dense. Le feu qui est désormais à quelques centaines de mètres, je le disais, de plusieurs communes, certaines donc fortement menacées encore ce soir, notamment en cause les conditions météo et ces vents violents et l'humidité toujours très très basse et des sols toujours très secs. Sarafi, L'Isle-sur-Tête avec Déborah Roch et Léonard Mocara. On rappelle qu'il existe des kits d'urgence pour les personnes concernées par ces incendies. Oui, et puis on voit que les personnes concernées vont peut-être être de plus en plus nombreuses au cours des prochains jours, et certainement des gens chez eux qui se posent la question en disant: et si moi aussi j'étais évacuée, comment ça se passe? Donc il vaut mieux ne pas se poser la question au dernier moment, parce qu'à partir du moment où on va vous donner l'ordre d'évacuer, il faut le faire le plus rapidement possible. Donc vraiment, le conseil à donner, c'est de se munir d'un kit d'urgence, à avoir déjà prêt chez soi. Si vous êtes dans les départements à risque élevé d'incendie, vous pouvez taper Katakit par exemple. Ce sont les kits en cas de catastrophe, donc ils peuvent s'adapter à différentes configurations et qui sont valables en cas d'incendie. Très concrètement, on va chercher à répondre à 5 besoins vitaux: boire, manger, se soigner, se protéger et se signaler. Donc voilà, vous trouverez différentes listes, bien évidemment, et qui vous permettent de tenir pendant une durée d'au moins 24 à 72 heures. C'est vraiment le conseil qu'on peut donner. On ajoute à tous ces produits du quotidien les médicaments dont on a besoin, mettre sur une clé USB les documents importants de la famille, les copies des pièces d'identité, ce genre de choses. C'est pas évident dans une situation que vivent de nombreuses personnes actuellement sur ces départements comme dans les Pyrénées-Orientales. Si le sac est déjà prêt, ce sera ça de moins à penser si on vous donne l'ordre d'évacuer. Merci beaucoup, Éléonore. On va revenir dans un instant sur ces incendies ce dimanche et ce feu qui menace les routes Pyrénées, dans les Pyrénées-Orientales. Elle a perdu, ont déjà été parcourus, 750 pompiers sont sur place. Moins de 200 personnes ont été évacuées, mais de nombreuses villes sont confinées. Mais ça brûle aussi tout près du pont du Gard. Nous serons sur place dans un instant. Un feu extrêmement inquiétant avec une évolution défavorable et des températures caniculaires. Le cocktail est explosif. À tout de suite. Tu vas perdre. Qui se souvient du casse du Louvre? Au
de la chute de Maduro. Voilà, donc on suit le feu, c'est le cousin.